exercer des droits publics, des libertés fondamentales, et ceux qui ne peuvent pas exercer, parce qu'on vous dit que Macky Sall habite le plateau, parce qu'il y a l'hôpital Fann, ou Dantec qui est au plateau, il y a l'Assemblée nationale, il y a le ministère de l'Intérieur, donc personne ne doit y manifester. Et en même temps, on manifeste devant la Maison-Blanche, on manifeste à l'Élysée, on manifeste partout. La manifestation n'est pas un acte de violence en soi. C'est l'expression d'une liberté, d'une opinion, d'une pensée. Et le régime de la déclaration a pour corollaire l'obligation pour l'État de prendre des mesures idoines de manière, d'une part, à préserver l'ordre public et d'autre part, à permettre l'exercice d'un droit fondamental. Et c'est ce qu'on dit même aux étudiants de droit. L'administration a un pouvoir de police. C'est-à-dire l'impératif qui est dévolu à l'administration d'assurer l'ordre public ne lui donne pas le droit de restreindre ou d'anéantir des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. C'est ce que nous avons toujours dit. Et nous avions dit à l'époque, avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye, parce que le problème avec l'arrêté Ousmane Ngom, c'est que l'arrêté date de 2011. Et nous savons qu'un arrêté, un acte administratif qui fait greffe, doit être attaqué dans le délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification. L'État du Sénégal, sa position a toujours été, puisque l'arrêté date de 2011, on devait l'attaquer dans un délai de 2 mois, donc au plus tard en 2011. Et donc l'arrêté n'ayant pas été attaqué en 2011, personne ne pourrait plus l'attaquer. Il s'agit donc d'un arrêté éternel, d'après la position de l'État du Sénégal. Nous lui avons dit, certes, le délai de recours pour excès de pouvoir est de 2 mois. Mais vous oubliez une autre théorie, ça dit qu'aucun État n'a le droit de maintenir dans son ordonnancement juridique un acte manifestement illégal. Ça, c'est une théorie également connue. Et on a dit au ministre de l'Intérieur, certes, ce n'est pas vous qui avez pris l'arrêté, mais c'est vous qui êtes ministre de l'Intérieur. Et de par le parallélisme des formes, un ministre de l'Intérieur peut abroger un acte qui a été pris par son prédécesseur parce que c'est la même qualité, c'est le même auteur, ministre de l'Intérieur. Puisque le délai pour excès de pouvoir est dépassé, mais vous avez la possibilité de retirer l'acte administratif, de l'abroger, c'est à partir de la théorie de l'acte manifestement illégal et qui ne doit plus être maintenu. À partir de ce moment, nous n'avions d'autre choix que de porter le linge sale ailleurs et nous sommes allés devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et effectivement, nous savions que la CEDEAO allait condamner l'État du Sénégal. Parce qu'un arrêté d'un ministre ne peut pas avoir d'abord une portée permanente, ensuite ne peut pas avoir une portée générale. Seule la loi a ses prérogatives d'être une mesure générale et permanente, sauf abrogation. Mais un arrêté, c'est un acte administratif, c'est un acte de police. Ça dit que si moi je veux organiser une manifestation à Diourbel, à Kaolack, partout, je soumets au préfet une demande d'autorisation. On l'appelle autorisation, en fait, même cela ne sied pas. On informe l'autorité administrative de notre volonté de manifester. Et une fois que l'autorité administrative est avertie ou est informée, il lui appartient de mener une enquête, de voir si cette manifestation sera de nature à porter atteinte à l'ordre public ou être cause de trouble à l'ordre public. Mais il lui appartient surtout, cette autorité administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre l'organisation ou la matérialité de cette manifestation tout en préservant l'ordre public. Et donc, un arrêté doit être contingent à une demande de manifestation. Mais un arrêté ne peut pas avoir vocation de législation. D'autant plus que cet arrêté vient contredire, restreindre des garanties des droits proclamés par la Constitution. Donc nous savions qu'en allant devant la CEDEAO, forcément la CEDEAO allait nous donner raison. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la morale, la vertu, c'est que de plus en plus, le Sénégal fait la risée du monde, de l'Afrique. Chaque fois qu'il y a une session de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est des condamnations pêle-mêle. Le Sénégal est condamné ici, dans l'affaire Khalifa Sall. Quand quelqu'un, la loi dit qu'aucun député ne peut arrêter, même si vous l'arrêtez, c'est l'acte qui est
la qualité de député, mais libérez-le. Et